DataRvest est une entreprise de conseil et formation experte en intelligence artificielle et big data, et elle est spécialisée dans le développement d'algorithmes innovants, avec notamment des applications à partir de données relationnelles représentées par des graphes. DataRvest a été créé en 2016 et a obtenu le statut de jeune entreprise innovante en 2017 et consacre une part importante de ses activités à la R&D. Donc je me présente, Marie Audofort, je dirige cette entreprise. Je suis docteur en informatique. Je suis également responsable pédagogique d'une formation en Big Data à Centrale Supélec Exet. J'ai passé plus d'une vingtaine d'années dans les laboratoires de recherche, ce qui explique que la R&D est vraiment l'ADN de la société DataRvest. Nous avons recruté un data scientist en 2021, donc Mehdi Djelabi, qui est docteur en informatique et mathématiques appliquées de l'Université de Toulouse et qui a réalisé sa thèse dans le domaine des graphes. Nous sommes également société réalisatrice du PAC IA Île-de-France et membre actif du Hub France IA et de la Villa Numéris. Nous avons deux axes d'activité. Un premier axe qui est lié au conseil et à la formation en Big Data et en intelligence artificielle, et un deuxième axe de développement d'algorithmes où nous développons tout algorithme de data science et plus particulièrement à partir de données représentées par des graphes. Nous allons détailler ces deux activités. Le premier axe, conseil et formation Big Data, on traite de tout ce qui est globalement la valorisation des données, l'évaluation de solutions techniques et académiques, tout ce qui est organisation entité IA, cadrage éthique, formation et acculturation, tout ceci dans le but d'être en accord avec la stratégie Big Data et intelligence artificielle de l'entreprise. Sur le second axe, nous développons bien sûr des algorithmes de data science un peu sur tout type de données, données textuelles avec du natural language processing, données numériques, mais nous sommes plus spécialisés sur les algorithmes d'analyse à partir de données relationnelles, sachant que la plupart des phénomènes existants dans le monde peuvent être décomposés en entités distinctes, et on peut relier ces différentes entités par des relations, par des interactions qui peuvent également être dynamiques. Et en fait, la meilleure manière de représenter ces phénomènes est de les décrire par un graphe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe ? Un graphe, c'est une abstraction mathématique qui permet de modéliser n'importe quelle entité et ses propriétés et la façon dont ces entités sont reliées à d'autres entités. De manière plus concrète, en fait, on exploite la structure relationnelle des données, c'est-à-dire qu'en fait, toute donnée stockée dans une base de données relationnelle possède une structure de graphe inhérente. Donc là, vous avez un exemple avec des clients et des comptes. Donc à gauche, vous avez la représentation en base de données relationnelle et on a sélectionné un client et ses comptes pour les représenter sur la partie droite par un graphe. Donc on voit toutes les relations et l'intérêt de cette représentation, c'est d'avoir les relations de voisinage et de pouvoir en fait parcourir le graphe et transmettre des informations, faire aller les informations d'un nœud à un autre et extraire de l'information pertinente à partir de là. De nombreux cas d'usage sont possibles. Par exemple, pour les ressources humaines, on peut vouloir constituer des équipes cohésives, faire des prédictions de parcours de carrière, identifier des talents, recommander des formations. En fraude, toute la détection de comportements anormaux peuvent être appliquées à la détection de fraude, à la lutte anti-blanchiment, à la cybersécurité. On a aussi des applications de recommandations, donc on peut avoir par exemple une base de données avec des documents, les représenter en graphe et faire des recommandations pertinentes de documents qui pourraient intéresser une personne particulière. Également le renseignement, on peut modéliser un ensemble d'utilisateurs et les relations entre eux et pouvoir en tirer des informations intéressantes. Il y a bien d'autres cas d'usage possibles en commerce et en vente, par exemple avec les interactions entre les utilisateurs et les produits, la dynamique d'achat et des commandes. Dans le domaine de l'énergie, l'optimisation du taux de consommation énergétique dans les centrales électriques en anticipant le taux de consommation dans chaque localité.
Dans le domaine de la santé, par exemple, les interactions biologiques entre les médicaments, les protéines, les effets secondaires. Donc à chaque fois qu'on a cette structure relationnelle, on peut vraiment l'exploiter. La spécificité des graphes, en fait, toutes ces applications dont on vient de parler partagent la propriété d'avoir une structure relationnelle sous-jacente et qui permet à des modèles de machine learning d'en tirer de l'information. Par contre, cette structure, elle est relativement rarement triviale, même si c'est le cas par exemple pour des images ou des textes où on a le contexte assez facilement, mais construire cette représentation va permettre de produire une vue en fait beaucoup plus riche des éléments analysés. Les algorithmes sur graphes sont de plusieurs natures. Certains sont juste des mesures sur la topologie des graphes, donc exploitent vraiment la structure du graphe, comme des mesures de densité ou de centralité, par exemple. On a également des algorithmes qui permettent de faire des résumés de graphes, qui sont basés sur les relations ou sur les nœuds, voire les deux, comme des algorithmes de clustering et d'agrégation. Et enfin, ce qui nous intéresse plus, on a du machine learning appliqué aux graphes, sur lesquels on construit des embeddings à l'échelle du nœud, à l'échelle du lien, à l'échelle du graphe entier ou à l'échelle de sous-graphes. Et cet embedding peut être obtenu soit par des modèles d'apprentissage profond, soit de manière plus classique par des marches aléatoires ou de la factorisation matricielle. Les tâches de machine learning sur graphes sont les suivantes. On peut faire de la classification de nœuds, c'est-à-dire par exemple prédire le label manquant d'un nœud au sein d'un graphe hétérogène, par exemple un label de fraudeur. On peut faire de la prédiction de relations, inférer la connaissance existante dans le graphe pour compléter le graphe, donc par exemple ajouter des liens manquants, ou alors recommander de nouveaux liens. Donc un exemple vraiment emblématique d'application, c'est celui des systèmes de recommandation. Et enfin, on peut faire de la classification de graphes, c'est-à-dire attribuer une classe à l'échelle du graphe. Donc un exemple typique d'application, c'est celui de l'identification d'associations toxiques de médicaments dans un ensemble en fait labellisé de molécules qui vont être représentées chacune par un graphe. Un mot sur notre offre de solutions d'analyse de données relationnelles. On a créé une application qui s'appelle Knowareness qui permet en fait à partir d'un graphe construit dans un format particulier d'appliquer des méthodes de machine learning, donc de prédiction de liens, de classification de nœuds ou d'apprentissage non supervisé et de visualiser le résultat. Et on a, autour de cette application, on a deux phases différentes. On a une phase amont, qui n'est pas automatisée, qui permet de qualifier les données et de construire le graphe en fonction des enjeux métiers et de ce qui est réaliste par rapport au cas d'usage. Et on a une phase aussi de personnalisation des algorithmes qui permet vraiment d'adapter de manière très fine les algorithmes développés dans l'application au cas d'usage traité. Et puis quelques mots également sur notre offre de conseil et de formation. On fait tout ce qui est émergence de cas d'usage et valorisation du patrimoine data, des aspects plus techniques avec du cadrage d'architecture technique, l'évaluation de solutions techniques, formation et acculturation sur tous ces sujets, des aspects d'organisation, de création d'entités type Data Lab, Data Fab par exemple, l'aide à la réalisation de projets collaboratifs, à la rédaction de cahiers des charges, à la rédaction d'appels d'offres, à la sélection des répondants, et éventuellement du management de transition sur les fonctions data. Je vous laisse les informations de contact et je vous remercie d'avoir écouté cette présentation.